Tu es peut-être en train de traverser une épreuve en ce moment. Tu cherches des réponses, tu te demandes pourquoi Dieu permet certaines choses dans ta vie. Laisse-moi te dire ceci, chaque épreuve a un sens. Elle n'est pas là pour t'écraser, mais pour te construire. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble pourquoi Dieu permet que tu sois éprouvé et tu vas comprendre que rien de ce que tu traverses n'est inutile. Alors, reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait transformer ta manière de voir tes combats. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo pour que d'autres enfants de Dieu trouvent aussi la force dans leurs épreuves. Partie 1. Les épreuves révèlent la sincérité de ta foi. Il est facile de dire que l'on croit en Dieu lorsque la vie semble paisible, lorsque les prières trouvent rapidement une réponse et que rien ne vient troubler notre confort. Mais la vérité, c'est que la foi authentique ne se démontre pas dans les moments de facilité. Elle se révèle dans les temps d'épreuve. C'est au cœur des tempêtes, lorsque les certitudes humaines s'effondrent et que les solutions semblent introuvables, que la vraie profondeur de la foi se manifeste. La Bible nous enseigne dans Jacques chapitre 1 verset 3, « L'épreuve de votre foi produit la persévérance ». Cette parole est puissante, car elle nous montre que l'épreuve n'est pas un accident ni un hasard. Elle a une fonction précise dans la vie du croyant, produire une foi plus ferme, une confiance qui ne dépend pas des circonstances. Tout comme l'or est purifié dans le feu, la foi est éprouvée pour être rendue pure, solide et résistante. L'épreuve ne vient pas pour nous détruire, mais pour nous fortifier. Lorsque tu passes par une saison difficile, plusieurs réactions sont possibles. Certains s'éloignent de Dieu, pensant qu'il les a abandonnés. D'autres choisissent au contraire de s'accrocher encore plus fermement au Seigneur, même lorsqu'ils ne comprennent pas tout. Et c'est cette deuxième attitude qui révèle la sincérité de la foi. Croire en Dieu dans la douleur, continuer à prier quand les cieux semblent silencieux, persévérer quand la situation reste bloquée. Voilà la preuve d'une confiance réelle et profonde. Dieu n'est pas impressionné par de belles paroles. Il regarde au cœur. Quand tout est calme, beaucoup de personnes déclarent leur foi avec assurance. Mais quand vient la tempête, ce qui était superficiel disparaît et ce qui est authentique demeure. Ton épreuve devient donc comme un miroir. Elle révèle ce qui est véritablement enraciné en toi. Es-tu attaché à Dieu uniquement pour ses bénédictions, ou l'aimes-tu assez pour lui rester fidèle, même sans rien recevoir immédiatement? Il est important de comprendre aussi que l'épreuve est une école spirituelle. Elle t'apprend à marcher par la foi et non par la vue. Elle t'apprend à ne plus dépendre de tes émotions, qui peuvent varier d'un jour à l'autre, mais à t'appuyer sur les promesses immuables de la parole de Dieu. Cette dimension de la foi ne peut pas s'acquérir par la théorie ou par de simples enseignements. Elle se forge dans l'expérience, dans le vécu concret, parfois même dans les larmes. Imagine l'exemple d'Abraham. Dieu lui avait promis une descendance nombreuse, et pourtant il a attendu des années avant de voir Isaac naître. Son attente, marquée par l'épreuve du temps, a révélé la sincérité de sa foi. De même, ta fidélité dans l'attente prouve que tu crois davantage à la parole de Dieu qu'aux circonstances visibles. Voilà pourquoi l'épreuve est un outil divin qui sépare les croyances superficielles des croyances enracinées. Il y a aussi une dimension spirituelle importante. L'ennemi profite souvent des moments difficiles pour semer le doute, la peur et la révolte. Mais si tu choisis de rester ferme, ton épreuve devient un témoignage pour le monde spirituel. Elle montre que tu es attaché à Dieu non pas pour ce qu'il donne, mais pour qui il est. Et cette fidélité réjouit le cœur du Père. Alors, la prochaine fois que tu traverses une saison sombre, ne considère pas ton épreuve comme un signe de rejet. Voilà plutôt comme une opportunité de démontrer devant Dieu et devant le monde la réalité de ta foi. Rappelle-toi que ta foi n'est pas fragile comme le verre. Elle est destinée à être solide comme l'or purifié par le feu. Chaque combat, chaque silence, chaque attente devient un terrain où ta confiance grandit, se renforce et devient un témoignage vivant de l'amour et de la fidélité de Dieu. Partie 2. Les épreuves préparent ton caractère. Lorsque nous traversons des difficultés, notre première réaction naturelle est souvent de demander à Dieu « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Mais la parole nous éclaire sur un principe spirituel profond. Les épreuves ne sont jamais vaines, elles sont utilisées par Dieu comme un instrument de transformation intérieure. Dans Romains chapitre 5 versets 3 à 4, il est écrit « La tribulation produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. » Ce passage révèle un processus. La souffrance n'est pas la fin, mais le début d'une chaîne qui mène vers quelque chose de plus grand. L'épreuve agit comme une forge où ton caractère est façonné.
Dieu n'est pas seulement intéressé par ce que tu fais, mais surtout par ce que tu deviens. Et c'est dans les saisons difficiles qu'il développe en toi les qualités nécessaires pour refléter Christ. Chaque difficulté est donc une opportunité d'apprentissage. Quand tu es confronté à un retard, tu apprends la patience. Quand tu es blessé par quelqu'un, tu découvres le pardon. Quand les portes semblent fermées, tu développes la persévérance. Ces vertus spirituelles ne s'acquièrent pas par un simple désir ou par des prières rapides. Elles se forment au travers d'expériences réelles, souvent douloureuses, que Dieu permet afin de bâtir en toi une force intérieure. Pense à l'image d'un athlète. Il ne devient pas fort en restant assis, mais en affrontant l'effort, la sueur et la douleur de l'entraînement. De la même manière, ta vie spirituelle grandit par la résistance que tu opposes aux difficultés. Chaque épreuve est une salle de sport spirituel où ton caractère est exercé et renforcé. Sans opposition, il n'y aurait pas de victoire. Sans combat, il n'y aurait pas de maturation. Dieu agit aussi comme un père aimant qui corrige son enfant. Cette correction n'a jamais pour but de détruire, mais de former. Dans Hébreux chapitre 12, verset 11, il est écrit que toute correction, au présent, ne semble pas un sujet de joie, mais de tristesse, mais elle produit plus tard pour ceux qui ont été exercés par elle un fruit paisible de justice. Voilà pourquoi il est essentiel de comprendre que tes épreuves, aussi dures soient-elles, produisent en toi un fruit durable que rien ni personne ne pourra t'enlever. Les qualités que tu développes dans l'épreuve ne sont pas seulement pour toi. Elles deviennent un témoignage vivant pour ceux qui t'entourent. Quand les gens voient ta patience dans la douleur, ton humilité dans le succès ou ton pardon après une trahison, ils perçoivent en toi l'image de Christ. Tes réactions dans l'épreuve parlent souvent plus fort que tes paroles. Et cela peut toucher profondément ceux qui cherchent une preuve concrète de l'amour et de la puissance de Dieu. Il faut aussi noter que Dieu utilise l'épreuve comme une préparation pour de plus grandes responsabilités. Souvent, tu pries pour être utilisé puissamment pour accomplir des choses extraordinaires pour le royaume. Mais Dieu sait que ton caractère doit être d'abord solidifié afin que tu puisses supporter le poids de ce qu'il veut te confier. Sans ce travail intérieur, une bénédiction prématurée pourrait même devenir un fardeau. Ainsi, l'épreuve n'est pas un retard, mais un investissement divin pour ton avenir. Ne minimise jamais les qualités que tu acquiers dans tes difficultés. L'humilité, la patience, la discipline, le courage et le pardon ne sont pas des vertus ordinaires. Ce sont des pierres précieuses que Dieu taille une par une dans ton cœur pour que ta vie reflète la gloire de Jésus-Christ. Et chaque fois que tu passes avec succès par une épreuve, tu ressembles un peu plus à lui. Alors, la prochaine fois que tu seras tenté de te décourager face à la souffrance, rappelle-toi que tu es dans une école divine. Dieu est en train de forger ton caractère comme un potier façonne l'argile. La douleur n'est pas sans but. Chaque larme, chaque silence, chaque incompréhension contribue à te préparer pour ce que Dieu a prévu de plus grand. Et ce caractère que tu bâtis aujourd'hui sera demain une lumière et une source d'espérance pour ceux qui traverseront à leur tour des moments difficiles. Partie 3. Les épreuves te rapprochent de Dieu. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer. Les appuis humains disparaissent, les solutions logiques ne suffisent plus, et même nos forces intérieures paraissent épuisées. C'est précisément dans ces instants de faiblesse que nous découvrons une vérité spirituelle profonde. Les épreuves deviennent des ponts qui nous rapprochent de Dieu. Lorsque tout va bien, il est facile de s'appuyer sur ses propres ressources. Un emploi stable, une famille unie, une santé solide. Mais quand la tempête s'élève, nous réalisons que ces choses ne sont pas inébranlables. Elles peuvent disparaître du jour au lendemain. C'est alors que nous comprenons que notre seul refuge véritable est Dieu. Comme le dit le psaume 34, verset 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Les épreuves ont ce pouvoir particulier de briser notre orgueil. Elles nous rappellent que nous ne sommes pas autosuffisants. Dans la douleur, les masques tombent et nos prières deviennent plus vraies, plus profondes, plus désespérées. Ce n'est plus une habitude religieuse, mais un cri authentique venant du cœur. Et c'est ce genre de prière que Dieu écoute avec une attention particulière. Il faut comprendre que parfois, Dieu permet une saison d'épreuve non pas pour nous punir, mais pour nous ramener dans une intimité que nous avions négligée. Peut-être que la routine, les distractions ou même le confort avaient étouffé notre vie de prière. Mais dans la détresse, nous redécouvrons le chemin du jeûne, de la méditation de sa parole et de la communion véritable avec lui. Ainsi,
La douleur devient un catalyseur pour une relation plus profonde avec notre Père Céleste. Regarde l'histoire de Job. Cet homme juste a tout perdu. Ses biens, ses enfants, sa santé. Pourtant, c'est au cœur de son épreuve qu'il a fait l'une des plus grandes déclarations de foi. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Job 19, verset 25. Autrement dit, au milieu de sa souffrance, Job a expérimenté une proximité avec Dieu qui a marqué sa vie à jamais. De la même manière, tes larmes ne sont jamais ignorées par Dieu. Chaque soupir, chaque nuit blanche, chaque question silencieuse est entendue par celui qui est ton Père. Parfois, il permet que tu sois dépouillé de tout ce qui pouvait prendre sa place, afin que tu découvres que lui seul suffit. Et quand tu réalises cela, tu entres dans une liberté spirituelle extraordinaire. Même sans ressources visibles, tu sais que Dieu est ton soutien infaillible. Un autre aspect important est que les épreuves affinent notre sensibilité à la voix de Dieu. Quand tout est bruyant et rempli de distractions, il est difficile d'entendre sa douce voix. Mais dans la solitude de l'épreuve, nos oreilles spirituelles s'ouvrent. Comme Élie dans la grotte, nous découvrons que Dieu ne se manifeste pas toujours dans le vent fort, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un doux murmure. 1 Roi 19, verset 12. C'est souvent dans la souffrance que nous apprenons à reconnaître ce murmure rassurant. Il est aussi vrai que l'épreuve nous rapproche de Dieu parce qu'elle nous pousse à dépendre de lui au quotidien. Quand tu ne sais pas comment tu vas traverser la journée, tu apprends à marcher main dans la main avec lui. C'est une école de dépendance. Et plus tu t'appuies sur lui, plus tu découvres sa fidélité, sa paix et sa puissance dans ta vie. Alors, vois ton épreuve comme une invitation. Une invitation à t'asseoir aux pieds du Seigneur, à déposer tes fardeaux, à pleurer dans sa présence et à écouter ce qu'il veut te dire. C'est dans ces moments d'intimité que tu réalises que ton cœur trouve enfin repos. Comme le dit Jésus dans Matthieu chapitre 11 verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Chaque difficulté devient donc une opportunité unique de goûter à la proximité de Dieu. Et une fois que tu as expérimenté cette intimité, elle devient ton trésor le plus précieux. Car dans l'épreuve, tu ne gagnes pas seulement en force ou en patience, tu gagnes surtout une relation plus profonde et plus réelle avec ton Créateur. Partie 4. Les épreuves préparent une plus grande bénédiction. Une vérité spirituelle que l'on retrouve tout au long de la Bible est que les grandes bénédictions de Dieu sont souvent précédées par des épreuves. Avant chaque élévation, il y a toujours une préparation. Cette préparation prend parfois la forme de difficultés, de saisons de désert ou encore de combats intenses. Dans Deutéronome chapitre 8 verset 2, Moïse dit au peuple d'Israël, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur. » Dieu n'a pas conduit son peuple directement en terre promise. Il les a d'abord laissés passer par le désert pour les préparer, les façonner et les rendre capables de gérer l'abondance à venir. De la même manière, l'épreuve dans ta vie n'est pas un hasard. Elle est une étape que Dieu utilise pour t'équiper en vue de la bénédiction qu'il veut te confier. Si tu reçois la promesse sans être préparé, tu risques de la gâcher ou de ne pas en mesurer la valeur. L'épreuve devient donc un entraînement spirituel. Elle t'enseigne la discipline, la fidélité et l'humilité nécessaires pour gérer une grâce plus grande. Prenons l'exemple de Joseph. Avant de devenir gouverneur d'Égypte, il a traversé la trahison de ses frères, l'esclavage et la prison injuste. Pourtant, chaque étape douloureuse le préparait à sa mission. Sans ces expériences, il n'aurait pas eu la sagesse et la maturité pour gérer une telle responsabilité. Ce qui semblait être une succession d'épreuves était en réalité une préparation divine pour une bénédiction extraordinaire. Parfois, Dieu permet une sécheresse afin que tu apprennes à dépendre de lui et non des circonstances. Quand la bénédiction arrive, tu ne l'attribues pas à ta force, ni à ton intelligence, mais à sa fidélité. L'épreuve te protège de l'orgueil et te garde dans une attitude de reconnaissance. C'est pourquoi, après avoir traversé une période difficile, les bénédictions que tu reçois deviennent encore plus précieuses à tes yeux. Un autre aspect puissant est que l'épreuve développe en toi un témoignage. Ce témoignage sera une bénédiction pour les autres. Lorsque tu auras expérimenté la délivrance de Dieu dans ta vie, tu pourras dire avec assurance à ceux qui souffrent, « J'ai traversé et Dieu m'a soutenu ». Ta vie devient alors un canal d'espérance pour ton entourage. Il est aussi important de comprendre que certaines bénédictions exigent un cœur transformé.
Par exemple, si Dieu veut t'élever dans un ministère, il permettra peut-être que tu passes par des critiques, des incompréhensions ou même des rejets. Cela façonne ton caractère et t'empêche de chercher la gloire des hommes. Ce processus douloureux t'ancre dans l'humilité, afin que, lorsque l'élévation viendra, toute la gloire revienne à Dieu et non à toi. L'apôtre Pierre écrit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 10, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Ce passage montre clairement que la souffrance précède l'affermissement. Les épreuves sont donc le sol fertile sur lequel la bénédiction prend racine. Alors, si tu traverses une saison difficile, ne perds pas courage. Ce que tu vis n'est pas une fin en soi, mais une étape de préparation. Ton désert n'est pas éternel. Derrière la sécheresse, il y a une terre promise. Derrière la douleur, il y a une gloire qui se prépare. Derrière la patience, il y a une promesse qui s'accomplit. Apprends à voir ton épreuve comme une salle d'entraînement divine. Chaque larme, chaque attente, chaque combat est en train de te façonner pour la bénédiction que Dieu a prévue. Et lorsque cette bénédiction arrivera, tu la recevras avec gratitude, maturité et sagesse. Souviens-toi, aucune souffrance permise par Dieu n'est vaine. Chaque désert prépare une abondance. Chaque combat prépare une victoire. Chaque croix prépare une résurrection. Bien-aimé, si tu traverses une épreuve en ce moment, sache que Dieu n'a pas perdu le contrôle. Chaque test a un but: purifier ta foi, façonner ton caractère, te rapprocher de lui et te préparer à de plus grandes bénédictions. Ne vois pas ton épreuve comme une punition, mais comme un processus divin qui conduit à ta transformation. Si ce message t'a édifié, abonne-toi maintenant pour recevoir d'autres enseignements qui fortifieront ta foi. Like cette vidéo pour soutenir l'œuvre et partage-la pour bénir quelqu'un d'autre. Écris en commentaire: Dieu est grand, si tu crois que ton épreuve débouchera sur une victoire.